Payez vos impôts. Ouais. Vos impôts. Payez vos impôts. Ouais, aïe, aïe. Vos impôts. Payez vos impôts. Ouais. Pour se faire immatriculer, tout d'abord, il faut noter que la plupart des politiques de promotion des investissements ont conduit les pays à mettre en place des dispositifs de simplification de ces procédures de création d'entreprises. Donc, c'est dans ce cadre-là que, au niveau du Burkina, nous avons le centre de formalité des entreprises, le CEFOR, qui fait office en quelque sorte de guichet unique pour permettre la création des entreprises, notamment les entreprises relevant du régime normal d'imposition, les entreprises relevant du régime simplifié d'imposition et les entreprises relevant de la contribution des micro-entreprises. Ça, c'est pour ce qui est du guichet unique. Toutefois, pour les contribuables relevant du régime des non déterminés, il faut dire que l'immatriculation se fait auprès des services de la Direction générale des impôts pour ces types de contribuables-là, que sont les services de l'administration publique, les organismes privés, les représentations diplomatiques et consulaires, les organismes régionaux et internationaux, et toute personne ayant cette obligation fiscale-là de s'immatriculer. Pour les pièces à fournir pour se faire immatriculer, d'abord au niveau du CEFOR, il y a une sorte de package de pièces à fournir, mais il faut dire que l'immatriculation au CEFOR n'est pas une formalité isolée. Voilà, comme je l'ai dit, c'est un package pour la création d'entreprises et cette liste unique de pièces à fournir par le contribuable là, lui permet en même temps d'avoir un certain nombre de formalités, dont notamment l'obtention de son registre du commerce et du crédit mobilier qu'on appelle RCCM. Ça lui permet également d'avoir la déclaration d'existence fiscale et le numéro IFU. Et ça lui permet également d'avoir la carte professionnelle de commerçant et notamment la notification employeur, c'est-à-dire au niveau de la Caisse nationale de sécurité sociale. Au niveau du CEFOR, il faut dire que les pièces sont constituées de deux catégories. Je ne vais pas les citer de façon exhaustive, je vais vous donner juste quelques pièces à fournir. Ces pièces-là, c'est notamment la photocopie quand il s'agit d'une personne physique, bien entendu, il s'agit de la photocopie de l'identité du promoteur ou son passeport. Il y a également une fiche de déclaration sur l'honneur dûment signée par le promoteur. Il y a également un extrait du casier judiciaire du promoteur, une copie de l'acte de mariage s'il y a lieu, si le promoteur est marié. Il y a également un contrat de bail dûment signé au cas où le promoteur est en location. Ça peut être également un titre de jouissance. Quand je parle de titre de jouissance, c'est notamment un PUH, un permis urbain d'habiter, un permis d'exploiter, PE, ou une attestation d'attribution. Ou également, le promoteur peut avoir un titre foncier, un titre de propriété. En plus de ce document-là, il y a également deux photos d'identité, un formulaire de demande de carte professionnelle du commerçant et il y a également une fiche de localisation ou une fiche de visite qui est un peu certifiée, visée par le service des impôts territorialement compétent. C'est un ensemble de pièces. Peut-être que le CEFOR serait peut-être mieux placé pour donner l'ensemble de ces pièces-là. En plus du CEFOR, il y a des immatriculations qui se font au sein des services de la DGI, notamment concernant les contribuables relevant du régime des non déterminés. Et ces pièces-là diffèrent selon la catégorie de contribuables. Pour ce qui concerne les services de l'administration publique, il s'agit d'une demande adressée aux responsables du service des impôts territorialement compétents pour demander l'immatriculation.
Et le service de l'administration publique doit fournir un document administratif constatant bien entendu son existence. Ça peut être une loi, ça peut être un décret ou ça peut être un arrêté. Il y a également la photocopie de la pièce d'identité du premier responsable ou de toute autre personne dûment mandatée de la structure. Pour ce qui est des administrations privées, c'est-à-dire notamment les projets, les ONG et autres, c'est une demande adressée aux responsables du service des impôts territorialement compétents. Également, un document administratif constatant bien entendu son existence, photocopie légalisée, ça peut être un récépissé et le statut ou le règlement intérieur. Il y a également une photocopie de la pièce d'identité du premier responsable habilité de la structure. Il y a également un contrat de bail ou ça peut être un titre de jouissance ou un titre de propriété. Ça peut être également une facture d'eau ou d'électricité. Et enfin, la dernière pièce, c'est un justificatif du paiement de la taxe de résidence ou du certificat de résidence du responsable habilité. Et pour ce qui concerne la catégorie des représentations diplomatiques et consulaires, les organismes régionaux et internationaux, il s'agit toujours d'adresser une demande aux responsables de service. On doit joindre également une note verbale ou l'accord de siège. Il y a également une photocopie de la pièce d'identité du premier responsable de la structure habilitée. Et enfin, pour ce qui concerne les personnes physiques ayant cette obligation-là, dont notamment les salariés du secteur public ou du secteur privé qui peuvent se faire immatriculer. Et en plus de ces catégories-là, il y a également la catégorie des bailleurs qui peuvent également se faire immatriculer. Donc pour ces derniers-là, les pièces à fournir, c'est bien entendu une déclaration d'existence surimprimée qui va être fournie par l'administration fiscale, le cas échéant. Il y a également la photocopie de la pièce d'identité du salarié ou du bailleur. Il y a un contrat de bail dûment signé, dûment enregistré, et également un titre de jouissance ou de propriété du bailleur ou du salarié, et une facture d'eau ou d'électricité, un justificatif du paiement de la taxe de résidence, et enfin, ça peut être tout autre document motivant la demande d'immatriculation. Payez vos impôts. Ouais. Vos impôts. Payez vos impôts. Ouais, aïe, aïe. Vos impôts.